bonjour. Chers amis, aujourd'hui nous sommes avec un grand spécialiste de l'immatériel, Olivier Benoît, qui fait partie de ceux qui ont compris depuis longtemps que nous étions beaucoup plus qu'un corps physique. Son parcours est d'une richesse particulière. Il a fait une étude sans sectarisme, justement, allant de la sagesse des peuples premiers jusqu'aux données les plus avancées de la physique quantique. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous dire, hein. Il a essayé de rassembler les pièces du puzzle, justement, de toutes ces connaissances, hein, et pour arriver justement à une théorie du grand tout dont il nous parlera. Enfin, avec lui, on va aller au-delà de l'au-delà, hein, et puis il va nous parler âme aussi, aussi de ce qu'il appelle les améens. D'ailleurs, il est en même temps, on peut dire que tu es poète, cher Olivier, tu as fait un très très joli conte, hein. Bon, déjà, le livre en lui-même, il est joli, on dirait un soulage. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur pour ce conte, et tu racontes cette histoire d'une âme en fin de compte qui arrive sur Terre, hein, et ça nous invite à une vision très très élargie, multidimensionnelle, multitemporelle. Enfin, je te laisse nous expliquer tout ça. Ben d'abord, merci Christian, merci pour cette invitation et merci à vous tous de nous écouter là dans cette rencontre en vidéo. Voilà. Bon, alors donc, ben, je vais, oui, commencer à peut-être à me présenter un tout petit peu. Oui, si tu veux. Euh, Tu on fait peut en faire ça. accéléré, tu as fait tant de choses. Et tu fais tant de choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, de toute façon, on va faire un accéléré. Alors donc, écoutez, donc j'ai 62 ans et ça fait une quarantaine d'années que je fais des recherches sur la compréhension de l'existence. Je crois qu'on est beaucoup à vouloir se poser des questions, mais notre esprit, notre âme, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait comprendre qui sont beaucoup d'inexpliquées. Alors donc, alors un peu de méthode, j'ai utilisé un peu de méthode. Donc j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que donc je me suis dit très bien, et comme tu l'évoquais, Christian, donc euh, beaucoup de gens ont d'abord raison, mais ils sont focus avec quelques pièces du puzzle dans leur connaissance, dans leur science, alors que ce soit les médecins, que ce soit les thérapeutes, que ce soit des thérapies ancestrales aussi, que ce soit les scientifiques, que ce soit les philosophes, que ce soit les peuples premiers. Bon, voilà, on a des compréhensions diverses et variées qui sont passionnantes. Et je me suis dit très bien, je vais apprendre les principes, et peut-être plus que les principes dans beaucoup de ces domaines. Et puis, je vais prendre les pièces de puzzle de chacun, je vais les mettre sur une table, voilà, si on pourrait imaginer ça, visualiser ça. Et puis, mon idée, c'était de voir si je peux créer du lien et du sens à travers toutes ces pièces de puzzle. En me disant, bah, si j'arrive à les connecter, j'obtiendrai certainement une image plus grande que eux individuellement. Et peut-être que ça va me donner des explications à beaucoup d'inexplications. Et puis peut-être une autre façon de concevoir la vie, on va dire un autre paradigme. Et voilà, c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Et, euh, et c'est extraordinaire parce que là, vous découvrez que le monde de l'impalpable, de l'invisible, est un monde, et ce sont des mondes très organisés en fait, et passionnants, et qui sont interdépendants les uns des autres. Et c'est comme ça que j'ai compris que nous ne sommes pas un monoêtre, un seul être sur Terre dans le temps linéaire terrestre et dans notre belle planète bleue, mais que nous sommes des multi-êtres, comme je nomme. Donc nous avons d'autres êtres en nous, pas des demi-êtres, hein, mais des êtres entiers, et que nous sommes finalement euh, tous ensemble copilotes de notre galaxie intérieure à chacun d'entre nous. Voilà. Alors, ça m'a amené à beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, pour introduire la chose, Christian, ça m'a amené à cette théorie du tout. Voilà. Voilà, et puis, enfin, et par là aussi, ça t'a amené au monde de l'énergie, Oui, évidemment. au monde. Évidemment, mais d'une drôle de manière. C'est-à-dire que, en fait, là où beaucoup de gens disent toute énergie,
j'ai compris qu'ils avaient raison et tort. Parce qu'il y a quelque chose avant l'énergie, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, voilà, c'est que tout d'un coup, on se dit, oui, bon, ok, alors, le corps matière, maintenant, on sait depuis longtemps dire, bah, c'est de l'énergie densifiée, ok, super. Donc, on est des corps de carbone. Alors, ça veut dire qu'on a des molécules, si on prend un microscope, et puis si je zoome, j'aurai des particules, et puis si je zoome, à un moment donné, je tombe sur des atomes, des électrons et beaucoup d'autres choses, mais on est sur le plan atomique. Et donc, OK, l'énergie se densifie à chaque instant pour donner mon apparence et tout ce qui nous entoure. OK. Et comme tu es en train de le dire, Christian, c'est que après, ben oui, d'accord, donc toute énergie pour s'incarner. Mais en fait, c'est là qu'on se dit, oui, mais l'énergie vient d'où, en fait? Donc la question, elle est un poil plus bas. Avant, il y Et a une information. ouais, et entre, il y a le domaine des ondes aussi. Donc, Oui, le mouvement, le monde du mouvement. Donc, dans cette compréhension-là, j'en ai compris qu'il y avait 5 éléments majeurs. Et ces 5 éléments majeurs, c'est quatre autour de notre source. Source de quoi? Source de notre conscience. Enfin, on est dans des mondes un peu empilés, hein, c'est-à-dire enfin empilés, interdépendants, comme je l'évoquais. Donc, on est plutôt dans un système volumique que dans un système plat avec une feuille oui, de il n'y a pas papier, que un le plan carnet. matériel. Moi, voilà. Mais pas que le plan matériel. Et là, j'ai bien compris que l'énergie, s'orchestre. Il y a un chef d'orchestre de cette énergie qui lui dicte où se mettre. Et ça vient d'un monde plus bas et l'être des ondes, l'être du mouvement. Et voilà, donc ce qu'on retrouve en cimatique d'ailleurs, cima en grec veut dire onde, donc vous avez peut-être vu certains sur Internet, une plaque de métal qui vibre, on met du sable dessus, et puis suivant comment la plaque vibre, à quelle vitesse, eh bien on a des dessins qui sont faits instantanément par les grains de sable. Voilà. Donc toute la question, c'est si j'enlève le sable, ben, je ne verrai pas la forme géométrique qui est dessinée par le sable. Mais pour autant, si ma plaque vibre, elle a une espèce de structure invisible, hein, comme une toile d'araignée, qui dessine déjà cette forme que le sable va représenter. Donc, je verrai la forme que si je mets du sable, donc de l'énergie sur ma plaque. Donc, c'est toute cette compréhension de forme géométrique, pourquoi on parlera à ce moment-là de forme sacrée, de géométrie sacrée. Et puis après, on peut se reposer la question plus bas, mais en fait, qui orchestre ces ondes et comment ça fonctionne et ce mouvement? Et ça sert à quoi, cet être du sang, des ondes? Et puis là, on va descendre sur l'information. Et puis ensuite, aussi, on va comprendre, mais en fait, à un moment donné, OK, j'ai mis au point des approches thérapeutiques en s'occupant de tous ces êtres dans tout ce qui vit. Donc une plante, un minéral, un végétal, un animal, et puis nous, bien sûr, les humains terriens. Donc c'est vrai que cette pratique de soins, elle travaille sur tout ça, et il y a des interdépendances entre, au bout du compte, le sens ou l'information, les ondes, le mouvement, la réparation des choses, bon, on y reviendra certainement, le monde des énergies, qui est beaucoup plus qu'une batterie, ça n'a rien à voir, et puis le monde de la matière et de la partie émotionnelle des uns et des autres. Voilà, donc ça, c'est une approche qui est depuis longtemps, puis tu évoquais tout à l'heure dans ta présentation, je te remercie encore, c'est depuis longtemps aussi, je travaille sur les âmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la Cette différence? notion d'améen. Voilà, Damien, oui, c'est un mot que j'ai déposé il y a 7 ans maintenant. Le temps passe vite, donc peut-être même 8. Et je voulais un terme qui unifie, encore une fois, les minéraux, végétaux, animaux, donc la mouche, le moustique, l'acarien, le chien, le chat, le pot de fleurs et la tulipe et nous. Et donc, on a tous une âme, donc on fait partie du peuple des Améens. Voilà, je trouve ça plus joli et plus fantastique dans tous les sens du terme que faire partie du peuple des âmes qui est spirituel. C'est pour autant, je suis un grand spirituel par la compréhension de la spiritualité, beaucoup plus que par la croyance uniquement. Mais j'ai voulu comprendre ce qu'on appelle le monde des âmes, donc le peuple des Améens, donc l'essence d'âme, donc la Trinité, donc tous ces éléments d'éternité et comment on peut travailler avec les autres âmes pour créer ce qu'on appellerait le supplément d'âme. Voilà, et Voilà. on se relie à nos âmes, à notre âme par la conscience.
Oui, c'était exact. C'est-à-dire que dans le conte que j'ai écrit, Améen, l'enseignement du passage, j'évoque un certain nombre de passerelles, de passages, et surtout celui euh, qui est peut-être l'ultime, c'est celui où en conscience, on doit faire la route inverse vers son âme. L'âme est évidemment connectée par un espèce de fil d'Ariane à notre conscience et de ce fait à notre existence aussi terrestre. Mais c'est l'inverse qu'il faut comprendre dans toutes ses conséquences aussi dans une seule vie D'autant terrestre. plus que tout est fait actuellement pour qu'on s'en détourne. Et oui, oui, et oui, Christian. Et oui, oui, ça c'est sûr, c'est que tout est fait par beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup étudié les neuf langues, la neuf langue avec George Orwell par exemple, mais beaucoup d'autres éléments nous fait tourner à l'envers. Le principe, c'est de nous réduire, voilà. Et il y a beaucoup de stratégies dans le domaine pour pouvoir nous réduire à, Voilà. à simplement une expérience terrestre. Et tourner à l'envers, on en comprend la dangerosité justement quand on connaît le monde des ondes. Le sens de rotation a énormément d'importance. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça fait partie de tous mes travaux sur ce que tu évoques, la partie, ce qu'on dit l'évogire, dextrogire, c'est-à-dire le champ de torsion, le spin. Bon, on va pas être technique hein, donc dans cette rencontre, bien évidemment, mais en même temps, les ondes ne se caractérisent pas uniquement par ce qu'on appelle une fréquence, qui est une espèce de vitesse. Je dis espèce parce que c'est pas tout à fait juste, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent une onde. Et une onde, suivant comme elle est émise, peut être bénéfique ou nettement moins. Voilà. Et puis en arrière-fond de tout ça, il y a comme l'idée de se relier en fin de compte au flux de vie. Enfin, il y a la notion de flux de vie, hein. Oui, exactement. Oui, merci pour ça. C'est que là aussi, je dis à mes élèves, j'en ai beaucoup, c'est que arrêtez de parler d'énergie de vie uniquement. L'énergie, donc, comme on l'évoquait un tout petit peu, est avant la matière, est avant le corps matière, donc avant les émotions. Mais reste encore sur le plan terrestre. En fait, tous ces cinq éléments que un petit peu j'évoque avec l'être du sens, l'être des ondes, l'être des énergies, l'être de la matière, qui sont dans tout vivant, eh bien, ça représente une roue, en fait. Et cette roue, en fait, eh bien, cette roue qui tourne autour de cette conscience, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est ce que j'appelle effectivement le flux de la vie. Donc, à un moment donné, le flux de la vie passe sur l'énergie avant d'arriver dans la matière à chaque instant. Donc, c'est permanent tout ça, hein. Et c'est vrai que je préfère quand on parle de flux de vie, ça incorpore, c'est moins limitant et ça incorpore beaucoup plus d'éléments, dont la purification et la régénération. Euh, voilà. L'énergie, Et ça comporte aussi, je pense, l'idée de lumière aussi. oui, alors c'est vrai que dans tous ces enseignements, dans tout mon parcours, j'ai compris on peut pas parler de... Bon, bien sûr, il y a la lumière terrestre que l'on voit avec nos yeux, qui est une bande d'entre 400 et 800 nanomètres. Donc, bon, c'est 0,01% de la lumière, ce qu'on pourrait appeler la lumière au sens plus grand. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait 15 lumières en nous qui ont des rôles particuliers et qui sont le résultat de l'interconnexion entre ces êtres de votre propre galaxie. Donc, il y a des lumières plutôt pour se régénérer, d'autres plutôt pour se guérir, d'autres plutôt sur l'action ou la décision, d'autres sur l'expérimentation enfin, etc. Donc, il y a un certain nombre sur la cohérence, l'intégrité de la vie. Et donc, j'ai mis au point aussi des méthodes pour pouvoir aussi travailler avec ces lumières. Voilà, donc c'est le niveau 3 en fait, la médecine des lumières. Voilà. Mais Et oui. oui, derrière cela, il y a la notion de, enfin, l'être humain, il a un champ bioénergétique, donc avec toutes ces lumières. Alors, oui, oh, voilà, là, ça fuse de partout avec Christian. Euh, alors, ouais, ça va être chaud là aujourd'hui. Donc, c'est super. Euh, oui, alors, on va recontextualiser un tout petit peu le truc pour arriver à la chose. Donc, c'est que dans la compréhension de la théorie du tout, on comprend que la réalité terrestre est encapsulée dans une réalité plus grande en vous. Et dans cette réalité plus grande, donc,
on va comprendre un peu mieux la notion d'espace-temps ou des espaces et des temps. Parce qu'il n'y a pas que le temps terrestre avec le temps présent terrestre, mais il y a d'autres temps. Et, euh, et c'est passionnant de comprendre à ce moment-là la relation, la compréhension de ce qu'on pourrait appeler la relativité du temps ou la restriction du temps. Alors, on comprendra à travers tout ça que finalement, il y a la réalité terrestre qui est une espèce de, pas d'illusion, j'aime pas trop ce mot-là, je préfère le mot projection. On est une projection à chaque instant. On appelle ça de la matière, tout ce que l'on voit, ce que l'on touche et ce qui nous paraît solide. Mais en fait, euh, dans une compréhension plus grande, c'est une projection. C'est comme si vous aviez des vidéoprojecteurs qui projettent ce que vous êtes, la paire de lunettes, C'est un votre... hologramme. Oui, on pourrait dire une espèce d'hologramme à technologie dingo, mais parce mais comme tout hologramme, la lumière est encore en jeu, comme tout ce qui est projeté à la télévision ou au cinéma, la lumière est nécessaire. C'est vrai que dans la nuit, je vois pas grand-chose si je l'éclaire pas. Maintenant, pour rester sur le ton point, c'est que en ligne droite, j'ai abouti sur, bien sûr aussi, la compréhension que nous avions, c'était quoi cette aura? Donc, l'aura, cette enveloppe qui entoure le vivant sur Terre, qu'on appelle aura, champ bioénergétique, biomagnétique, effet Kirlian, rayonnement, enfin, voilà, il y a des mots divers. Maintenant, ça reste la même chose, ça reste une enveloppe autour de nous. Et c'est vrai que j'ai compris que c'est cette enveloppe qui nous projette et qui fabrique notre réalité terrestre Elle se à chaque projette instant. sur le corps physique. Elle se projette, elle fabrique, on va dire, cette Oui. espèce d'hologramme, pour reprendre ton terme, et donc le bon fonctionnement ou le moins bon fonctionnement. Alors, c'est là que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, puisque, comme tu sais, j'ai des dispositifs pour ça. Mais sur le domaine donc des fréquences, des ondes, ces thérapies qui sont pas conventionnelles, qui ont besoin d'exister, c'est toute la médecine que vous connaissez. Il y a les médecines thérapie énergétique, qui est le monde d'avant. Et puis quand on est dans le domaine des ondes, bah, là aussi, il y a des moyens thérapeutiques ou en tout cas de bien-être, mal-être passionnants. Tu veux dire? Oui, les moyens thérapeutiques que tu as mis au point, que tu préconises, donc permettent, eux, d'agir en amont. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe deux choses. Le premier point, c'est que c'est quand on est dans le monde donc des ondes, donc des fréquences, mais là encore une fois, il y a un mot, attention, il faut peut-être un peu situer, c'est-à-dire le monde des ondes. Imaginez une mer qui avec voilà qui ondule et puis les fréquences, c'est les vagues. Parce que les fréquences ça oscille. Voilà. Et donc, ça peut se mettre aussi à créer donc, ces ondulations qu'on pourrait avoir dans la notion de la mer. On peut prendre un autre exemple. Le TGV, c'est une onde, et puis chaque place de siège dans les wagons, eh bien, ce sont des fréquences. Chaque siège pourrait être une fréquence. Voilà. Et l'ensemble du TGV est une onde. Donc, une onde contient un certain nombre de choses. Donc, parce que les personnes ont des fois du mal à se dire, oui, mais alors une fréquence peut écraser une autre fréquence. Ça dépend. En musique, vous avez des instruments qui vont être dans les basses, au médium, bas médium, dans les aigus, etc. Suivant les instruments, ça se marche pas dessus. Et puis, si ça se marche dessus parce qu'il y a des fréquences qui sont très proches l'une de l'autre, c'est le rôle de l'ingénieur du son pour vous faire votre musique et qu'elle soit écoutable, de dire à ce moment-là, ben, je fais passer la flûte et je diminue le violoncelle, par exemple, en termes de fréquence à ce niveau-là, pour Il y a, laisser passer la flûte. il y a une notion d'harmonie derrière. Oh là, oui. Alors, juste peut-être pour finir un tout petit peu, c'est que donc j'ai compris que si vous voulez, dans ces approches de bien-être, mal-être par les ondes et les fréquences surtout, il faut créer des clés harmoniques. C'est-à-dire que si vous avez mal au foie, on ne s'intéresse pas au foie avec les ondes et les fréquences. On s'intéresse à l'aura et à la zone de l'aura qui s'occupe de la projection de l'hologramme du foie, si on veut dire, et de son bon fonctionnement avec le reste. Donc, en fait, les fréquences et les ondes s'occupent jamais du corps physique. Elles s'occupent de l'aura, du champ bioénergétique. Elles le réparent, elles l'harmonisent. Et c'est parce qu'elles le réparent, elles l'harmonisent dans des zones particulières que par ricochet, l'aura en meilleure santé va pouvoir être un meilleur projecteur. Parce qu'au départ, quand il y a un problème, un organe, en fin de compte,
ça correspond à un trou dans l'aura, Oui, quelque part, hein. oui. Donc, Trou, faiblesse. voilà. Mais il y a une distorsion dans l'aura Oui, qui correspond voilà. à tel ou tel organe, quoi, hein. Exactement. C'est pour ça que c'est passionnant et c'est ultra puissant parce que, et on le voit avec des dispositifs, il y a des machines qui existent pour, comme le BOL par exemple, qui sont des machines qui permettent de photographier par les doigts. On reconstitue l'aura et donc ses trous, ses faiblesses, etc. Donc, par contre, l'aura, elle aime des fréquences très particulières. Elle peut, pour réparer un trou de l'aura de tel endroit qui s'occupe de la projection de telle chose dans notre mallette bien-être, alors il faut un certain nombre de fréquences en général. Donc, il y a des grands chercheurs comme Hulda Clark, Royal Raymond Rife, Barbara Hero, Caroline Mackie, beaucoup d'autres types de chercheurs, beaucoup aussi dans le monde entier, hein, et j'en découvre régulièrement et qui travaillent avec des fréquences différentes, non pas des monofréquences en général, mais c'est souvent plusieurs fréquences à la fois et ultra précis, hein. C'est des Oui, il faut des fréquences, programmes fréquentiels très précis. ouais, souvent il y en a qui utilisent avec trois chiffres derrière la virgule, du D'accord, genre 10 500,123. d'accord. C'est pas 124 ou 122, c'est 123. Et donc il faut émettre cette fréquence avec d'autres pour que l'aura se dise, ah, je la comprends. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'elle en a besoin? Si elle en a besoin, elle le prend et elle s'harmonise. Si elle en a pas besoin, elle le laisse passer. Enfin, ça ne fait rien, quoi, en fait. Voilà. Et on peut aussi guérir avec des mots, mais les mots ont une fréquence. Oui, on peut totalement guérir avec des mots, bien sûr. On guérit avec tout type de. Voilà, on peut guérir avec une belle musique, on peut guérir avec une jolie voix, on peut avec des jolies voix et des jolis mots. Enfin, voilà, bien sûr. Ce sont des ondes, des fréquences qui vibrent, par contre, ça. Donc, ça, c'est bien évidemment, c'est la base j'ai envie de dire, de la nature, le vent, certains bruits d'animaux, etc. Mais c'est intéressant à ce niveau-là de faire une petite différence, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'entendre pour l'aura. Et on peut émettre sans forcément entendre avec les sens terrestres, puisque en fait nous sommes avant l'énergie. Donc l'énergie matière, c'est de l'incarnation à chaque instant. Donc comme nous sommes avant et que je rappelle que les ondes orchestrent l'énergie, entre autres, dans un monde d'avant, alors, en fait, on n'a pas forcément besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet élément-là? Ça veut dire que on émet des fréquences, par exemple. Donc, je vais être simple, hein. On va émettre, vous avez une fréquence sacrée qui s'appelle le 528 Hertz. Bon, le 528 Hertz, voilà, je vais être vraiment basique là. Je peux l'émettre à travers des antennes, émettre du 528, et qu'est-ce qu'elle va faire dans l'air autour de vous? Vous allez avoir une espèce de sinusoïdale, hein, donc comme une vague hein, qui n'est pas visible à vos yeux, n'est pas, vous ne pouvez pas l'entendre. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à entendre ce 528. Pourquoi? Parce que j'ai pas branché un amplificateur avec des écouteurs, des enceintes, des oreillettes. Donc, pour essayer de faire vibrer une membrane, physiquement parlant, qu'on appelle un haut-parleur, et qui fait que je peux l'entendre avec mes oreilles tout à fait matérialisées dans mon corps physique. Euh, je peux les émettre sans les entendre. Alors, qu'est-ce que c'est émettre sans entendre? Ça peut être, par exemple, là autour de vous, vous avez de l'Internet, donc vous avez beaucoup de choses qui se passent. Il y a Europe 1, il y a TF1, il y a plein de choses qui se passent autour, comme des stations de radio finalement. Alors, dans les pratiques avec les ondes et les fréquences et d'autres caractéristiques dans ces domaines plutôt dédiés à notre bien-être, eh bien, il faut moins vouloir entendre ces fréquences, surtout quand elles sont nombreuses à devoir être émises en même temps avec des précisions à deux ou à trois chiffres derrière la virgule. Il faut laisser l'onde osciller. D'ailleurs, en électronique, on dit qu'une onde, on pour essayer de la voir, on utilise des oscillateurs. Donc, on cherche à voir le mouvement que fait une onde, mais pas à l'entendre. Donc voilà, donc comme ça, on garde la pureté du signal, la pureté de la fréquence, de son intensité, de ses harmoniques, parce que tout à l'heure, tu évoquais, Christian, des harmoniques. Les harmoniques vont être utilisées, par exemple, sur ce qu'on appelle des ondes carrées. Ce sont des ondes qui ont une forme carrée.
En fait, pour le grand public, on va dire qu'une onde carrée, c'est plusieurs sinusoïdales qui sont en harmonique impaire. Bon, voilà, donc ça fabrique un carré, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a une onde en forme carrée. Mais elle n'est pas, c'est le résultat de plein de sinusoïdes, de plein de vagues qui sont, voilà, ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit que ça fait un signal carré. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Pour des gens comme nous, évidemment, moi, après, quand j'ai créé ces dispositifs, elles sont ludiques et vous n'avez même pas besoin d'avoir une compétence, une connaissance préalable. Mais donc, en tout cas, je suis évidemment pour surtout ne pas les entendre, puisque on ne s'adresse pas à l'hologramme, on ne s'intéresse pas au corps, mais on s'intéresse à l'aura qui est autour de vous. Donc l'aura n'a pas d'oreille comme vous, donc elle s'en fout, excusez-moi du Oui, terme, oui, oui. et elle veut de la haute définition, elle veut pas de la basse définition. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, et beaucoup d'erreurs dans le domaine des ondes, c'est de vouloir entendre. Alors Et, oui, si quelqu'un est en face de moi, oui, si quelqu'un me joue d'un instrument en face de moi, bon, voilà, c'est fantastique d'avoir en direct que ça vibre dans mes oreilles. et alors, ces ondes thérapeutiques, en fin de compte, euh, Mm. elles doivent être utilisées à un rythme répété. Comment tu le détermines? Alors, on va dire déjà, oui, par exemple, dans mon dispositif, il y a 318 programmes actuellement qui ne sont pas ceux des miens. Moi, je suis un chercheur aussi, un thérapeute, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais toujours dans le même axe des choses, hein. Je déploie différemment tout ça. Mais le, on est quand même dans des domaines bizarrement en avance. Bon, voilà, les peuples ancestraux, les peuples premiers savaient ça presque mieux que nous aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est déjà un point qui est important, c'est que les fréquences, si elles sont émises, les ondes thérapeutiques, les fréquences thérapeutiques, si elles sont émises, soit elles parlent à l'aura ou elles ne parlent pas à l'aura. Elles ne parlent pas à l'aura, l'aura les laisse passer, ça ne fait rien, ça ne répare rien, et point. Si ça lui parle, il prend ce qu'il a à prendre. Donc ça, c'est bien. Surtout pour des fréquences qui sont pas des hautes fréquences comme le téléphone, par exemple le 3G, 4G, 5G, le micro-ondes, la box Internet, le Linky, etc., où là, on utilise des fréquences en gigahertz. Donc ça n'a rien à voir d'abord thérapeutique. On n'a pas besoin d'aller au gigahertz pour faire de la thérapie. En général, on est entre 1 et 55 000 Hertz. Et certains chercheurs que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps vont monter jusqu'à 700 000 Hertz. Mais 700 000, c'est 0,7 mégas, c'est pas des gigas. Donc les gigahertz, c'est beaucoup plus rapide comme fréquence. Ça, et là, encore une fois, c'est autre chose. Voilà. Voilà. On n'est pas dans le même créneau là. Voilà, c'est autre chose. C'est vraiment un grand monde, hein, le monde des ondes, des fréquences, et de tout autre, beaucoup d'autres caractéristiques. Et cela Donc, passe par des dispositifs. oui, bah alors ça passe par des dispositifs. C'est vrai que donc voilà, moi le mien, il est grand comme ça. Il a un écran couleur et un écran tactile. Et donc là, par exemple, je vais l'allumer. Donc il y a un écran couleur comme vous pouvez voir. Et quand je vais appuyer dessus, je vais sélectionner les programmes avec mon doigt, quoi. Donc voilà, j'ai des personnes qui ont plus de 90 ans qui l'utilisent au quotidien. Donc c'est voilà, il n'y a pas besoin d'un ordinateur, il n'y a pas besoin d'un téléphone portable pour le quotidien, il y a une batterie de 5 heures, enfin voilà, je vais pas en Alors, raconter beaucoup plus. comment est chargée l'information? Ben, l'information, d'abord, elle est chargée dans le dispositif, hein. Maintenant, il y a une carte mémoire à l'intérieur de ces appareils, une carte mémoire assez classique, et quand on fait des mises à jour, on renvoie aux personnes une carte Voilà, c'est mémoire ça pour et les ils la mises à mettent jour. dedans. Et Voilà. ça peut être des mises à jour logicielles, de fonctionnalités, où on enrichit les possibilités, et puis aussi des programmes fréquentiels. Mais pour beaucoup aussi, c'est un système ouvert, donc ils peuvent rajouter leur propre programme fréquentiel s'ils ont envie, s'ils ont les connaissances. Donc j'aime les systèmes ouverts, parce que dans mon laboratoire, j'achète régulièrement beaucoup d'appareils, beaucoup, beaucoup, et je suis toujours navré de deux choses. Du côté très
non évolutif du système, où il faut acheter l'autre machine totalement parce que c'est pas, ça ne peut pas se faire en évolution sur celle que vous aviez achetée. Et puis trop souvent du prix très, très élevé de ce genre d'appareil voilà, dans le domaine, le grand domaine du bien-être, parce que on s'intéresserait à des gens certaines fois en souffrance de mal-être, et il y a des approches que j'aime pas trop à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas toujours bien raisonnable tout ça. Voilà. Donc moi, je fais l'inverse de tout ça. Oui, ben oui. En tant que je peux. De toute façon, ce sont mes systèmes développés par mes équipes et moi-même. Les antennes sont fabriquées en France, c'est assemblé, c'est vendu depuis mes ateliers. Donc voilà, Bon. ça n'a rien à voir. Et il y a une intention. Eh oui, cher monsieur, il y a une belle intention derrière parce qu'en plus, comme je suis thérapeute toutes les nuits, donc j'ai intérêt, ça va, je sais pas, j'ai dû faire 13 000 séances de soins avec ça et d'autres dispositifs que j'ai mis au point. C'est vrai que je me veux le cordonnier le mieux chaussé. Quand j'ai un problème, je suis heureux parce que je me dis chic, un terrain de recherche et de développement. Donc, Oui, voilà, comme tout à chacun, je peux avoir mal au genou, je me dis chic, voilà, on va voir comment je vais résoudre ça au plus vite. Quand j'ai peut-être un problème de peau, ça peut m'arriver, ben, une tache ou un truc, voilà, ben, je me dis ok, super. Voilà, j'accueille les choses tu super es ton bien. premier cobaye. Oui, ah ouais, ouais, surtout, 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 c'est sûr. Ben, ça, je l'ai tous les jours sur moi avec cette là, cette double antenne. Voilà, ce genre de dispositifs qui Oui, là, sont ce sont des disques. voilà, ce sont en fait des paraboles qui communiquent avec le multi-être, donc avec l'être, donc la conscience, l'être de la matière, pour être le plus près de vous, des uns des autres, gère les émotions, l'être des énergies qui gère les synchronicités, les circonstances favorables, création de la forme et du maintien de votre forme, le domaine des ondes que j'évoquais tout à l'heure, qui est en fait l'être qui génère les envies, les possibles, ce qu'on appelle le champ des possibles en physique quantique. C'est un petit peu l'articulation entre l'action et la décision. Et puis le monde du sens. Le monde du sens, c'est le monde aussi du nettoyage, de la purification. C'est de trouver le sens de ce que l'on a vécu sur Terre et même dans les situations difficiles, d'essayer de ranger ces situations et non pas qu'elles deviennent un peu des fantômes euh, et sous forme de colère. Oui, tu invites à passer par la case de l'acceptation. Ben oui, mais l'acceptation, c'est beaucoup plus. Vous avez deux manières de faire, enfin deux qui se multiplient, mais deux grands axes. Excusez-moi. Voilà. Le premier, ça serait de rabattre ça sur la croyance et la spiritualité sans savoir trop comment ça marche. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de savoir comment ça marche. J'y crois. Point. Et c'est respectable, il n'y a rien à dire de particulier. Sauf que je comprends souvent qu'il y a beaucoup de gens qui croient et qui ont le doute en permanence. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient, de yo-yo entre les deux dans les moments compliqués. Ou alors, on cherche mieux à comprendre ce qui nous appartient parfaitement dans la race des humains améens et on essaie de comprendre comment on fonctionne plus. Et en fait, on va rejoindre tel art de jardin, c'est-à-dire nous sommes des êtres spirituels vivant des expériences terrestres, pardon, sur Terre, et nous ne sommes pas l'inverse. Donc, cette spiritualité d'un monde plus grand, bah, quand on connaît comment ça fonctionne, ça nous donne une force, qui est une force de vie, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, cette force-là. Et ce que je dis souvent, d'ailleurs, surtout en ce moment, pour moi, une bonne année, c'est je vous souhaite toutes les forces de vie pour comprendre et accepter ce qui va vous arriver dans une année. Voilà. Et c'est si vous le faites à chaque fois, alors vous aurez une bonne année. Voilà ce que je. Parce que, vous savez, enfin, tu sais, c'est que l'année dernière, j'ai eu en 2000, non, ça passe vite, hein, bah, ça y est, en 2022, il y a quand même un an et demi, j'ai eu un problème d'hématome cérébral et ensuite une infection cérébrale suite à l'opération. Bon. Oh, pour certains, ça pourrait dire, oh là là, ouais, j'espère qu'il va s'en sortir, qu'il va être entier. Bon, en fait, j'ai pas été entier, j'ai été augmenté. Donc, c'est génial déjà. Alors, moi, j'étais super cool. Pour autant, il faisait briconaute dans ma tête, hein, parce que la première opération, il n'y a pas d'anesthésie générale. Donc, c'est assez bizarre. Mais en fait, j'avais une telle connaissance de tout cela que je n'avais vraiment absolument aucune peur, parce que je sais que je suis plus grand que ce que je suis dans ma tête avec mon mental cérébral, ma pensée etc.
Et encore mieux que ça, encore mieux, c'est que quand j'étais à l'hôpital pendant 10 jours dans cette deuxième opération, suite à cette infection du premier coup, eh ben, en fait, quand je suis sorti de là, j'ai trouvé des réponses à plein de projets que j'avais, dont, entre autres, il me manquait un élément pour finaliser ce dispositif sur lequel je travaille depuis des années. J'ai trouvé la bonne personne, enfin, voilà. Et ça prouve que les bonnes réponses, le plus souvent, ne viennent pas dans la lutte. Ah bah oui, c'est sûr, bah oui. C'est-à-dire que pour être, comment dire, intuitif, il faut comprendre les mondes d'avant et comprendre que cette fameuse roue de la vie sur laquelle la Terre n'occupe qu'un quart de la roue. Et donc, en fait, il faut laisser ce qui est en amont de ce quart et ce qui est en aval du quart. Et quand on a compris que ça se rejoint et que, en fait, ça tourne, et ben, à ce moment-là, on laisse bosser nos autres êtres qui sont nos meilleurs gardiens. D'ailleurs, tu le dis très bien, vouloir créer par la pensée, c'est quand même, peut être générateur de problèmes quand on ne veut créer que par la pensée, hein. Ben, je dirais que Edgar Tolle le disait déjà avant moi, et bien d'autres le disaient avant moi. Si on va voir Sénèque et le stoïcisme, et si on va voir beaucoup d'autres, ils diront, j'ai compris dans la théorie du tout ce que ces gens, entre autres, avaient exposé. Mais c'est vrai, quand Edgar Tolle dit arrêtez de penser, parce que vous vous mettez dans le doute et souvent, vous pensez avec une coloration plus négative que positive. Aujourd'hui, se réjouir d'une situation joyeuse qui vient de nous arriver, pour certains, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que c'est pas normal, parce que si je me réjouis, Oui. je vais avoir une tuile. Donc, Oui, 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 il y a beaucoup de croyances parce que qui entourent voilà. tout ça. Maladroite, bien sûr. Ouais, voilà. Mais bon. Euh, et justement, pour être dans le flux de la vie, la joie, c'est important. C'est Bah, essentiel disons, même. oui, c'est C'est essentiel. Non, essentiel. bah, on devrait d'abord. C'est Voilà, vrai que quand on connaît le plus grand, on est voilà, beaucoup plus relatif, on est beaucoup voilà, plus. Bien sûr que on peut se fâcher, on peut être en colère, hein, c'est pas un problème. C'est de placer la juste émotion, le juste intensité de cette émotion sur la situation, l'événementiel qui vient d'arriver. Donc voilà. Or, beaucoup sont en excès émotionnel. Et ils ne voilà. savent pas comment arrêter l'excès émotionnel qui aurait tendance à s'emballer d'excès à excès à excès. Il faut développer une capacité à relever la tête du guidon, en fin de compte. Ben oui, c'est ça. Alors, rien de mieux. Vous savez, moi, enfin, tu sais, Christian, c'est que je veux dire, on apprend à l'école pendant des années, la géographie, les maths, la physique, etc., etc. Bon, ben, c'est quand même pas anormal que on a envie de parler peut-être une langue étrangère parce que ça sera plus un outil de liberté si je voyage. Eh bien, finalement, on pourrait aussi recomprendre cet enseignement sacré de ce que nous sommes pour voyager aussi dans le monde intérieur. Ben, la notion de sacré a disparu et manifestement, ça ne fait pas des miracles. Je veux dire, il y a eu tellement d'excès dans les religions que beaucoup de gens s'en sont coupés, mais pour Oui. autant, après se couper de la notion de sacré, c'est pas sans conséquence. Ben, oui, c'est vrai que le sacré n'est pas forcément rapatrié à des notions de religion aussi. Voilà. C'est avec la partie, le problématique des dogmes religieux. Voilà. C'est vrai que, voilà, en fait, c'est plutôt une philosophie de vie, je dirais. Voilà. Alors maintenant, maintenant, c'est vrai que j'en ai aussi compris, c'est que dans une vie terrestre, l'objectif, c'est de dévoiler la vérité sur l'existence et pour retrouver le chemin en conscience, de la conscience en conscience, vers l'âme et tout ce que cela veut dire. Et c'est pour moi, plus dans mes avancées, c'est ça qui est, à mon avis, l'objectif d'une vie terrestre, au bout du compte, d'une expérimentation terrestre. Et quand on a assez grandi, c'est de retrouver ce chemin. C'est vrai qu'une route a deux sens. Donc c'est vrai que le chemin, d'ailleurs, on ne le perçoit pas de la même manière entre le point A, une ville A vers une autre ville, ou cette autre ville Oui, vers l'âme va vers la conscience et à la conscience d'aller vers l'âme. voilà, on comprend mieux l'esprit, on comprend Oui, mieux aussi un grand voyageur, d'où oui. es-tu là? L'âme ne voyage pas. Voilà, enfin, moi, j'ai compris effectivement beaucoup de ces choses-là, et c'est pour ça que j'en donne une facette dans le conte.
Mais même si on, oui, ce conte qui est magnifique, hein, où on voit que tu es poète donc aussi, mais même si on n'y a jamais pensé, je crois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais que la relation la plus importante qu'on a dans la vie, justement, c'est celle avec cette force de vie pour le coup, hein. Oui, Hein, absolument, ça bien sûr. détermine tout, hein, ça revient à ta notion de flux de vie dont tu parles souvent. Oui, et comme j'ai compris que on en parlait tout à l'heure, on parlait de projection, on parlait d'hologramme, on parlait, etc. Il faut bien comprendre que ce qui nous arrive sur Terre, c'est ce qui a été préparé dans nos galaxies, à nous, à chacun, et dans leurs interdépendances, dans des mondes d'avant. Donc, c'est comme au cinéma ou à la télévision. Vous regardez un film ce soir qui dure 1h20, il n'a jamais mis 1h20 à être fabriqué. Il a mis des mois, voire peut-être dans certains cas des années. Donc, il a nécessité un certain nombre d'étapes dans le temps. Vous voyez le résultat. Donc, sur Terre, on projette beaucoup les résultats d'abord. Donc, de ce fait, il n'y a pas, c'est vrai quand on dit il n'y a pas de hasard, bien sûr, il n'y a jamais de hasard, parce que dans une monde plus grand de cette compréhension de la théorie du tout, on comprend qu'il y a un monde d'avant qui s'occupe de réaliser les événements de la guérison d'ailleurs, entre autres, et les événements tout simplement. Et puis ensuite, on vient projeter à une date donnée mais des fois, ce n'est même pas synchronisable. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, d'avoir été dans un lieu, d'avoir été assisté à un événement qui est là, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas en fait eu dans ce monde terrestre. Mais pour autant, furieusement ou de façon très intense, vous avez vraiment dit, mais je connais, je sais pas, voilà, c'était une autre vie, ou je ne sais pas. Bah, c'est quelque chose que vous avez réalisé. C'est comme aussi quand vous êtes avec votre téléphone portable et que vous filmez dans des choses, dans des vacances. Vous pouvez peut-être finalement laisser dans votre téléphone certaines parties de vos vidéos parce que finalement vous le communiquez à personne, vous le montrez à personne. Ou si vous faites un assemblage, un montage, bah, vous n'allez pas prendre cette partie-là, vous allez réduire la durée de cette séquence-là parce que finalement ça suffit. Donc, bah, il y a des séquences que vous tournez qui ne pourront pas s'afficher sur la Terre. Mais pour autant, d'une certaine manière, vous les avez vécues. Et puis, chose interpellante, l'information peut venir du futur aussi. Forcément du futur, parce qu'en fait, l'être des énergies est un portail euh, qui effectivement est à cheval entre les informations de nos êtres d'avant, qui sont dans le futur, dans le sens qu'ils réalisent avant qu'on puisse le projeter. L'être des énergies, c'est lui qui tranche. L'être des énergies, c'est lui qui, est-ce que dans la vie de Christian, la séquence que j'ai reçue de son être des ondes et du sens de la vie, est-ce qu'il est synchronisable? Est-ce qu'on peut le mettre ou pas? Si vous êtes une personne en général très autoritaire et qui est relativement cartésien dans le mauvais terme de la compréhension de Jean-René Descartes, je crois ce que je vois, Descartes n'était pas du tout un monsieur comme ça, mais bon, dans le sens que j'évoque assez traditionnel de la compréhension, bon, ben, vous risquez d'être quelqu'un qui ne peut que comprendre qu'on est un monoêtre et que si je pense pas et que je réfléchis pas et que je cérébralise pas, alors rien ne pourra se passer. Et pour autant, on sait que quand on a un vrai problème et qu'on a du mal à s'en sortir, eh ben, c'est souvent qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est dire oh, j'en ai marre, j'ai tout essayé, ok, on s'en va, on va se promener, ou alors on dit la nuit porte conseil, parce que j'ai lâché le sujet, comme on dit, j'ai lâché prise. Et à ce moment-là, les autres êtres en nous sont capables, qui connaissent les réponses, puisqu'elles sont dans le futur, dans le sens qu'elles sont dans le temps, dans les temps présents. Avant la projection terrestre. De ce fait, effectivement, mais c'est passionnant parce que pour être un terrien, nous sommes aussi extraterriens en nous. Donc il y a la notion indogène, endogène. Donc on est dans une horlogerie de lumière Voilà. extraordinaire. Là, Horlogerie de lumière, mais fantastique. ce dont tu parlais, c'est bien ce qui se passe quand on a le syndrome de la page blanche. Par exemple, quand on écrit un bouquin, si vraiment on n'a pas l'inspiration, ben, c'est sûr qu'il faut aller taper dans un ballon ou sortir le chien, hein. Bah alors, toi qui as écrit déjà plusieurs livres, donc Oui, je peut-être vais que sortir le auparavant, 13e dans un mois. mais là, Je tu en as commence à tapé être dans le ballon. récidiviste dans le domaine. T'as acheté plusieurs chiens, alors peut-être pour un jour reprendre. Ah ouais, le lendemain.
finalement, tu es, très valable, toi. Donc, tu sers beaucoup les chiens, tu les promènes et tout. Tu es super serviable. De Ouais. toute façon, je leur ai même consacré aux chiens un livre. J'ai fait un livre sur les animaux, entre autres. Ah, bah alors, Hein. il y a de quoi faire. Actuellement, Voilà, j'ai ma compagne qui lit un livre sur les oiseaux de passage. Elle me dit c'est fantastique, c'est une poésie incroyable. voilà, hein, j'ai fait les animaux nos meilleurs complices. Mm. Bah oui, Eux aussi, absolument. enfin, tu donnes des leçons de vie, mais eux aussi ont des deux leçons à nous donner. Hein. C'est ça. Ils ont du caractère, mais pas l'ego au même endroit que nous, quoi. Voilà, Donc, hein, ça n'a rien à voir. voilà. Donc, Mhm. ouais, c'est vrai, absolument. Non, non, mais ça donne une force. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ça. On est quand même dans un monde, allez, on va dire en transition, pour pas dire plein d'autres mots, Voilà. euh, de changements, de grands bouleversements, de changements de paradigme peut-être, etc. Enfin, en attendant, on a intérêt à garder notre bien-être, quoi, hein. Ça, Voilà. c'est Et, sûr. bah, c'est notre décision intérieure qui va faire qu'on va être sur telle ou telle ligne du temps, plus ou moins confortable. Hein. Je suis Et d'accord avec toi, mais il faut absolument avoir une compréhension plus grande maintenant. Parce que si vous avez une compréhension petite, si vous avez une conscience ouverte à aller 20%, 25%, si vous avez un quart en entier de votre conscience uniquement là-dedans, le problème, c'est que le reste, c'est de l'inconscience ou du subconscient, c'est-à-dire c'est une conscience oubliée. Donc, il faut véritablement avancer pour reconquérir cette conscience oubliée en véritable conscience consciente. avec tous les risques de ne plus penser par soi-même, de penser par rapport à l'esprit de masse, qui, force est de constater, est quand même concentré sur la négativité. Et négativité, peur et compagnie, oui, Voilà, hein, bien donc sûr. c'est au bout du Donc, il compte. faut tout d'un coup, on redevient proactif, c'est-à-dire Voilà. on devient en soi-même la compréhension que nous sommes des êtres rares et de lumière, bien évidemment, mais pas, mais même, vous savez, même pour moi, la notion d'amour est un peu compliquée. Bon, enfin, était compliquée. Et j'ai compris que, en fait, on parle pas que de l'amour au sens terrestre, mais quand on parle, on dit l'amour inconditionnel, l'amour, d'accord. Mais quand vous le comprenez dans un schéma, une espèce de cartographie de cette horlogerie de lumière, et comment votre âme ne sait que parler que par amour, et dans le monde des âmes, il n'y a pas d'enfantement. C'est aussi ce que je dis régulièrement, c'est que tout à chacun sur Terre, on a un papa, maman, enfin à peu près normalement, et en tout cas qui ont créé une enveloppe et qui ont permis à une âme de se connecter et devenir ce que nous sommes. Par exemple, pour moi, maintenant, l'âme de mon père et l'âme de ma mère ne sont pas les parents de mon âme. Dans le monde des âmes, il n'y a pas de notion d'enfantement, il n'y a pas toute cette notion que l'on trouve sur Terre, hein, donc de hiérarchie. Et il n'y a donc pas de notion dans les âmes d'autorisation. Et beaucoup d'ailleurs de personnes qui ont été euh, admis temporairement depuis leur conscience terrestre de venir faire un coucou, ce qu'on appelle Oui, les UMI par exemple, beaucoup vont vous dire, de plus en plus d'ailleurs, comme Nicole Dron et d'autres, hein, vont vous dire, on m'a posé la question, c'est qu'avez-vous fait pour les autres? Et je crois que plus que jamais, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes maintenant, pour ceux qui l'auront compris, dans le monde de l'entraide. Et on est véritablement parti vraiment sérieusement dans ce monde de l'entraide, c'est-à-dire reconquérir son âme et ce que cela veut dire dans le monde des âmes. Dans le monde des âmes, tout le monde cède, à condition de le demander si vous voulez, mais c'est le supplément d'âme, c'est-à-dire travailler avec son âme et les âmes des autres qui viennent tous pour un, pour tous, c'est la devise des âmes, en fait. Il n'y a aucune autorisation à demander, c'est de fait même. Donc, quand on comprend que nous ne sommes pas un monoêtre sur Terre, mais le résultat à chaque instant d'un multi-être est connecté à une âme par l'esprit, blablabla, eh bien, à ce moment-là, on comprend que quand quelqu'un nous arrive, c'est que les synchronicités ont déjà été établies pour que la personne nous arrive. Donc, si les synchronicités ont été bâties pour, ça veut dire que de toute façon, on a les autorisations aussi, puisque en fait, on n'en a même pas besoin. C'est un devoir. Je ne vois pas tous les curés et dans les services religieux, avant de dire à la fin des offices, prions pour les démunis, les sans-abri et les malades, appeler tout ce petit monde au téléphone en disant, excusez-moi, mais je voudrais avoir un petit mot pour vous envoyer un peu de lumière et d'amour. Est-ce que ça vous dérange? Enfin, c'est incompréhensible. Si je veux sourire à quelqu'un dans une rue, je ne vais pas lui demander avant, excusez-moi madame, je voudrais vous voilà. sourire, est-ce que vous acceptez que je vous sourie ça? Hein, je vous souris. Non, on vient dans un monde incroyablement fou. Donc voilà, d'inversion. Voilà, et ça prouve qu'il n'y a pas de petit rôle dans le jeu de la vie, quoi. Chacun peut mettre de la lumière à son niveau, quoi.
Même un gardien de C'est musée, s'il accueille des gens avec un sourire, eh ben, il peut changer la journée de quelqu'un. Hein? mais c'est ce que je dis aussi, tu as tout à fait raison, bien sûr, Christian. C'est comme je dis, c'est que beaucoup de personnes pourraient me dire quand j'ai des en formation, mes élèves, et donc il y en a qui pourraient me dire, oui, mais je vais pas très bien, donc d'abord c'est pour moi, tout ça, etc. Et quand j'irai mieux, j'aiderai les autres. Respectable, bien sûr, tout ça. Mais en même temps, je leur explique et je leur démontre après comment en fait ça se passe. Et en fait, d'abord, on soigne pas de l'extérieur l'autre, hein, c'est pas tout à fait vrai. Et quand on se dit thérapeute, guérisseur, etc., en fait, une vraie guérison vient jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur, de toute façon. Donc, on crée des canaux, on crée des connexions qui ramènent les lumières dans la personne. Des canaux de Et lumière. voilà, on ramène des lumières, et non une, on rebâtit des connexions, si vous voulez, que la personne elle-même va intensifier et se prendre. Mais en fait, on crée une espèce de trilogie, de triangle. Et donc, il y a la personne qui est la cible, qui va avoir besoin de mieux être par ces connexions. Il y a, par exemple, quelqu'un comme moi qui la faisons. Et comme c'est un triangle, il y a une pointe en haut. Et en pointe en haut, ben, donc, ça veut dire qu'il y a deux pentes. Donc, il y a une pente qui descend vers Olivier, mais il y a une qui descend vers la personne qui en a besoin aussi. Donc, ça veut dire qu'en faisant cette triangulation, finalement, moi, j'ai de la lumière, la personne a de la lumière. Donc, j'ai la partie pour moi, j'ai la partie pour la personne, parce que j'ai créé ça. Donc, de toute façon, on vous remercie d'une façon incroyable Voilà, dans ces absolument. mondes plus grands. Le plus grand, la meilleure façon d'être heureux, de toute façon, c'est d'apporter de la joie autour de nous. Hein. Ah ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est Quelque sûr. part, les choses sont très simples. Hein. C'est absolument très simple. Tout est en fait simple. Ce qui est Ouais. complexe, c'est ce que j'évoque. Le multi-aide, par exemple, vous m'avez entendu depuis quelques minutes maintenant sur ça. Mais en fait, c'est en fait très simple. Ce qui est complexe, c'est entre ce que on a eu comme enseignement, éducation par la famille, par l'école, par notre environnement et tel qu'on nous a bâti, cette évolution, et tout d'un coup, quand on vient exposer ce genre de sujet, alors le mental cérébral, il se pose des questions, puis il est en train de se dire, là, putain, c'est compliqué, putain, c'est scientifique. Non, ça n'a rien à voir de scientifique. Je rappelle que le monde des scientifiques au XVIIe siècle, ça s'appelait le philosophe de la nature, hein, un Voilà. philosophe de la nature pour la nature des choses. Donc c'était des philosophes en fait. Donc, en fait, on cherche le pourquoi et le comment. Hein. Aujourd'hui, le pourquoi, c'est les philosophes encore, dans certains cas, et le comment, c'était la partie plutôt physique, science, etc. Mais non, je suis pas scientifique plus que philosophe ou thérapeute ou spirituel. Arrêtons de segmenter parce que l'objectif, c'est de nous rassembler. C'est qui je suis. Qui êtes-vous? C'est-à-dire, et là, les philosophes ont un terme que j'adore, le aletheia. Et donc, aletheia vient de Léthé, qui est la déesse, Léthé, qui est la déesse de l'oubli. Et en grec, quand vous mettez un A devant, c'est la négation de ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est comment ne pas oublier. N'oublie pas qui tu es. Bon, Se aletheia. rappeler qui je suis. Exactement, Hein. et c'est fantastique, c'est de faire Et, comprendre aux personnes qu'il n'y a pas plusieurs vérités, mais il y a plusieurs manières de dévoiler la vérité, ne pas confondre. et qui, Donc, voilà. ouais, pardon. Et qui Non, je non, suis, c'est pas que sur un plan matériel. ben non, non, forcément, parce que vous Voilà. n'aurez pas les réponses. Ça, si vous restez sur le plan matériel, c'est si je vous file un livre de suspense et que je vous enlève 5 pages tous les 20 pages. Donc là, vous aurez quand même des problèmes pour comprendre le truc. Alors, pour revenir, une question pratique. Là, je vois le disque dans ton dos, là. Ouais. Euh, le port de ce disque il faut le porter plusieurs heures par jour. Comment ça fonctionne? En Je pense fait, que chez ça va moi, il y a, intéresser les personnes qui nous écoutent. Enfin, je sais, ouais. tu as fait plein de systèmes, plein de choses, mais Bah, en celui-ci, fait, il y a toute cette partie des disques qui existe sous forme de médaillon. Il y a celui-ci qui est plutôt qui va nous servir à pas mal de choses. Je vais un tout petit peu le dire. Et puis vous avez des formats un peu plus grands comme celui qui est derrière moi qui fait 31 centimètres et qui lui est plutôt pour une maison, un lieu, une salle de réunion, une salle de d'attente ou de ça fait une thérapie. équilibration énergétique du lieu. Ouais, de façon assez intéressante et je vais en exposer. Puis vous avez le plus grand, là, vous voyez que la pointe. Alors lui, il est grand comme ça, vous vous asseyez dessus. Enfin, voilà. Bon. Et puis il y a pour les téléphones portables, vous avez là sur mon téléphone, par exemple, on va le retrouver ici, là, sur la coque. Donc vous l'avez sur ma box Internet, sur voilà, mon ordinateur. Alors, le principe, c'est toujours la même chose, c'est que
D'abord, c'est vraiment la matérialisation de la théorie du tout. Donc, la partie, on voit qu'il y a des symboles blancs, entre autres. Donc, ici, on va avoir, je prends là la matière, l'énergie, les ondes et le sens, la conscience, ici, la source, consciente, attention, il faut préciser ce que j'entends par source. Alors, ce sont des dispositifs multicouches, ce sont des systèmes souples, et suivant les disques, il y en a des plus simples et d'autres plus performants. Si c'est pour vitaliser de l'eau, que votre vin soit meilleur ou que les compléments alimentaires soient plus dynamisés ou certains médicaments avant de les manger soient aussi mieux dans ce qu'ils doivent faire dans leurs bienfaits. C'est vrai que, et je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital avec 12 comprimés d'antibio par jour, hein, quand même, 12. Là, il m'avait servi hein, Oui, amoxicilline 12, plus cortisone, enfin le truc standard, je dirais que pour beaucoup. Et j'ai eu aucun effet secondaire parce que j'ai mis dessus. Donc, l'antibio a fait son job super bien, mais c'était quand même 6 semaines à peu près. Et donc, après, et donc, j'ai eu j'ai eu aucun contre-effet de rien, moi. Maintenant, après, vous avez des dispositifs qui sont plus pour les douleurs, pour se soigner, son bien-être, hein, on va être personnel, pour se prendre un peu en charge sur tout ça. Et donc, bon, bah, il y en a qui sont plus ou moins, voire celui-ci est plutôt très performant, et il s'appelle le Métatron Premium. Puis il y a la médecine de l'âme, qui est une espèce de petite bosse ici au centre. Voilà, donc celui-ci, voilà. Il peut y en avoir encore plus performant où on rajoute les médecines, ici les cylindres sacrés. Ça s'aimante et ça vient sur un disque normal. Je peux aimanter ces cylindres dessus. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. Le médaillon, donc il y en a, on va dire le phasin, c'est celui qui est très utilisé. Tous ces dispositifs, il y en a à peu près 36 000 dans la nature, hein, quand même. Donc le médaillon, bon, le phasin est très bien pour tout le monde. Et lui aussi peut avoir la médecine de l'âme d'ailleurs dessus. Et alors, comme je vous dis, c'est un peu des centres de communication. C'est dans le cadre qu'on évoquait, Christian, il y a quelques instants, sur N'oublie pas qui tu es. Tu es beaucoup plus qu'un être terrestre. Et quand on parle d'être spirituel, ça se construit, c'est une construction lumière, tout ça. Et donc, comme chaque être a un job en vous, ce sont aussi les gardiens de votre source, puisqu'ils sont satellites à votre source au centre. Donc, il faut vraiment travailler avec eux. Et parce que ça va vous donner une force, ça concourt la force de la vie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc c'est vrai que les bienfaits sont impressionnants. ça signifie Mais aussi qu'on n'est pas seul. oui, bravo, c'est vrai, c'est exactement, on n'est jamais seul. Et comme je dis, vos premiers gardiens sont vos gardiens intérieurs, ce sont ces êtres-là. Après, vous avez les anges gardiens et beaucoup d'autres choses, mais les premiers gardiens, c'est les vôtres, c'est celles de votre galaxie. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes là, encore une fois. Alors donc oui, c'est donc ça a un certain nombre. Alors ça va pas travailler de la même manière sur moi que sur vous. Ce disque-là et que j'ai là, bon ben moi ceux-là ce sont les outils de travail toutes les nuits pour moi quand je soigne les personnes à distance et sachant que la distance n'existe pas sauf dans le milieu Au niveau terrestre. quantique, le temps et l'espace n'existent pas. Non, exactement. Donc, en fait, voilà. Et donc, voilà, ces dispositifs vont me le permettre. Donc, je travaille avec l'ensemble. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'être du sang, c'est plutôt sur le nettoyage, la purification. Et ça veut dire mettre de la lumière sur une situation pour essayer de la comprendre et d'éteindre les colères aussi, par exemple. Bon, en même temps, on peut analyser quel type de lumière sont en défaillance chez quelqu'un. Bon, voilà. En fait, nous sommes des gros générateurs de lumière, hein, puisqu'on est des êtres de lumière. Au Ça, même c'est titre ton que vrai. au même titre que l'énergie, hein, l'énergie est un générateur en nous. Quand on va plus ou moins bien, mais que c'est assez raisonnable tout ça, on peut être super fatigué, puis dormir, puis se régénérer. On peut manger, se régénérer. On peut faire du sport, se régénérer. Enfin bon, il y a plusieurs manières de se régénérer. Mais on a bien un générateur en nous. Bon, c'est quand on n'a pas tout à fait cette compréhension qu'on croit que c'est une pile, une batterie, et qu'on pourrait même la recharger de l'extérieur. C'est possible, bien sûr, mais elle ne tiendra pas longtemps par rapport au fait de le faire soi-même de l'intérieur. Bon, de l'intérieur, c'est soi-même, on peut être aidé, mais ça restera son générateur à soi. D'accord. Sa Donc, flamme. ça, jolie flamme, oui, Oui. absolument. Ouais, absolument. Mm. Voilà, bah écoute, mon cher Olivier, je pense que beaucoup de personnes vont être
très heureuse de ton message qui laisse Merci. plein d'espoir parce que la médecine de demain sera une médecine vibratoire, faut pas en douter, hein. Ben oui, ben D'ailleurs, oui, elle sera même oscillatoire si elle n'est pas vibratoire, n'est-ce pas? Dans le oui, sens qu'on n'a pas besoin de l'écouter. oui, Mais en tout cas, travaillons avec. C'est vrai qu'au bout du compte, c'est en tout cas, c'est vrai que je suis plutôt comme d'autres pays aussi à dire que notre, notre bien-être se traduit par des thérapies ou des médecines au pluriel et que tout est bon à prendre d'abord et c'est intelligent de savoir travailler avec plusieurs d'entre elles. voilà, il faut savoir Voilà. arrêter les guerres de religion, hein, en Oui, médecine, hein. oui, ben, c'est vrai que les Belges, les Allemands, les Suisses appellent ça la médecine intégrative. C'est vrai qu'en France, Voilà. on a encore un petit peu de mal avec cette Ouais, notion-là, même si, voilà. Mais, et prenez-vous en main. Vous avez votre voilà. part, c'est vous qui êtes impliqué d'abord. Donc pour ça, comprenez qui vous êtes, ça sera encore mieux. Voilà. Pour se prendre en main, donc je sais Ouais. que tu es un très bon pilote aussi, un bon guide qui Ouais, peut nous Christian. aider. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Un Christian, grand pour cette merci, discussion. Olivier.